Moi, j'ai vraiment bien aimé ce match du PSG. Pourquoi? Parce que Nîmes, contrairement à beaucoup d'équipes qui viennent au parc, a pas mis le bus. Pendant la première demi-heure, Nîmes a quand même beaucoup essayé. Non, attends, ils n'ont pas mis le bus, ils n'ont pas joué comme d'habitude non plus Non, offensivement. oui, mais ils sont pas non plus garés devant en restant à Non, l'arrière. du tout. C'est face au PSG, c'est sûr, mais tu vas jouer au parc. Pourquoi tu mets pas les joueurs offensifs? Il a attendu trop de temps pour faire rentrer Tube, Jonathan. Oui, ça, je suis d'accord. Pareil Mais- pour Bozok. Bah, tu veux l'écouter, Bernard Blacard, ou pas? Allez. À la fin du match, on analyse justement de ce match. Il en dit quoi de ce résultat? Est-ce que finalement, il a des regrets, l'entraîneur animois? Écoutez-le. C'est trop compliqué. Non, ils sont trop forts pour nous, même si la première mi-temps a été assez équilibrée. Si même on aurait pu ouvrir la marque, voilà, Paris est trop fort. Ça aurait juste compliqué leur tâche, mais si on avait marqué en première mi-temps, mais Paris est trop fort pour nous. Voilà, ils sont trop forts. Mais écoute, moi j'ai quand même trouvé que par rapport à beaucoup d'équipes qui viennent au parc, ils ont quand même essayé. Après, ce qui m'a plu sur ce match, je trouve que Bernat a fait peut-être son meilleur match depuis qu'il est arrivé au PSG. Dans ce poste un peu hybride de défenseur central dans la défense à 3, j'ai trouvé vraiment très bon, très tranchant dans ses relances toujours vers l'avant. J'ai trouvé Marquinhos et Thiago Silva impérial, très sûr, et notamment Marquinhos qui, à mon avis, depuis que Tourelle est arrivé, il est vraiment en train de passer à un autre cap. C'était déjà un excellent joueur, il est vraiment extraordinaire. Et j'ai deux autres petits points. J'ai trouvé que la paire Verratti-Paredes, alors leur complémentarité défensive, elle saute pas aux yeux, mais alors qu'est-ce qui régale techniquement? Paredes sur ses transversales, à chaque fois il trouvait Dani Alves. Ouais. Il a quand même un très beau gelon. Dans le jeu court, c'est un petit peu moins ça. Verratti, je l'ai trouvé bien en jambes. Et puis il y a Nkunku qu'il faut mettre en avant. Nkunku, il est impliqué sur les 3 buts quand même ce soir. Ils ont été dans le dur cette saison. C'est pas une saison qui est aussi, on va dire, tranquille que la saison dernière. Mais je trouve que Pélissier, qui à mon sens est un excellent entraîneur, est récompensé de son audace. Il a vu qu'il avait des bons attaquants. Et il les met tous. Il joue avec Guirassy, Konaté, Godos, Otero. C'est une équipe qui, du coup, propose toujours quelque chose depuis quelques temps. Je trouve qu'offensivement, il y a de l'allant qui respire de cette équipe. Il y a des beaux mouvements offensifs. Alors, c'est pas toujours précis, c'est pas toujours juste parce que les joueurs sont pas non plus tous des foudres de guerre. Mais je trouve que voilà, l'audace de Pélissier est à souligner. Et je suis content pour lui qu'il soit relancé. Balotelli, la moindre occasion en ce moment, c'est la chance qu'a l'Olympique de Marseille, ça va au fond. Ouais. Même les buts refusés. Donc là, il va avoir une équipe de Rennes qui, elle, va jouer et joueuse. Et il y a des joueurs offensivement qui peuvent faire mal à cette défense. Parce qu'on a dit, ça va mieux la défense. C'est surtout, moi, la défense, c'est pas Camara, que j'aime bien, et Caletassar, c'est le retour de Sakai. Depuis que Sakai est revenu, il passe son temps pas à jouer arrière droit, à jouer le 3e défenseur de l'axe qui récupère tout. 3 matchs, 3 victoires depuis son retour de la Coupe d'Asie. Et c'est ça qui leur fait du bien. Donc, on attendra de voir contre Rennes comment cette équipe de Marseille, si elle prend un but, comment elle réagit.